réussir à parler plus fort sans avoir besoin de crier. Si ça t'intéresse, futur leader, c'est vrai que là je regarde le retour caméra. Non, on va arrêter cette chaîne YouTube. C'est pas une chaîne YouTube d'ASMR, les amis. Bienvenue à tous mes futurs leaders. Et oui, c'est décidé en 2023. Ça va être, toutes les vidéos vont être commencées avec un zoom énorme et puis ensuite on va dézoomer petit à petit. Et il faut bien que je regarde l'iris de la caméra et pas le retour caméra pour vous parler en toute tranquillité au sein de cette nouvelle vidéo YouTube. Je vous concocte une vidéo qui n'est pas encore sur ma chaîne YouTube pour réussir à parler plus fort sans avoir besoin de crier dans tous les sens. 4 conseils, 4 astuces inédites pour maîtriser encore votre outil vocal, encore plus votre outil vocal, et vous permettre d'être charismatique en toutes circonstances. Parce que je ne vais pas vous mentir, les gens qui hurlent dans tous les sens n'ont rien de charismatique. Ceci étant dit, on peut commencer dans cette nouvelle vidéo et je peux commencer à vous délivrer les conseils qui sont juste ici sur l'ordinateur. La première chose, c'est de bien comprendre que ça ne sert à rien, selon moi, de parler plus fort. Et je vais vous expliquer ça à travers quelques petits exemples très simples. Vous êtes en réunion. Vous avez une personne qui n'est pas d'accord avec vous, qui oppose un avis contraire, ou vous êtes en débat avec quelqu'un. Et là, vous souhaitez, la personne est en train de parler, vous voulez surenchérir, parler plus fort qu'elle pour vous faire entendre par les autres, peut-être même pour vous faire entendre par elle, et vous cherchez par conséquent à surpasser, en termes de puissance sonore, votre interlocuteur. Est-ce que c'est vraiment la réaction de quelqu'un de charismatique? Je pense pas, les gars. Je ne pense sincèrement pas. Quelqu'un de charismatique, au contraire, on a plus l'image de quelqu'un qui va attendre. C'est bon? Tu as fini? Et qui va, dès qu'il aura le temps de parole nécessaire, dès qu'il aura vraiment la parole, transmettre son message de manière très calme, très sincère, mais très tranchante. Donc c'est pas quelqu'un qui va piailler par-dessus et qui va essayer de surpasser son interlocuteur. Ça, c'est pour vous sensibiliser à l'importance d'essayer de parler plus fort. Maintenant, ça peut être utile de parler plus fort. On pourrait imaginer par exemple que vous êtes en train de dragouiller en boîte de nuit. Forcément, en musique à fond, vous n'entendez rien, ce n'est pas un lieu très propice à la séduction verbale, plus à la séduction corporelle et au non-verbal, et par conséquent, vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Votre interlocutrice ou votre interlocuteur ne comprend pas et n'entend pas vos propos. Et là, vous cherchez à parler plus fort. Ou alors, vous avez naturellement une petite voix, peut-être une petite carrure, car la voix est intimement liée aussi à la carrure. Et par conséquent, quand il y a du bruit autour de vous, vous êtes dans un endroit, dans un centre commercial, il y a de la foule, vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Auquel cas, vous cherchez cette fois-ci à parler plus fort pour justement vous faire entendre par votre ou vos interlocuteurs. Mais le premier point de cette vidéo se voulait vraiment entre ces deux mondes. De savoir dans quelle situation il est intéressant d'aller chercher à parler plus fort sans avoir besoin de crier. Attention, pour garder un certain charisme, garder le contrôle de la situation, vous n'avez pas besoin, normalement, de parler plus fort. Et juste un petit truc là, entre toi et moi. Est-ce que tu savais que 38% de l'impact de ta communication provient de ton langage paraverbal? Et que ce chiffre peut monter, selon mes estimations, à 60-70% quand tu es par téléphone et que tu ne vois plus ton interlocuteur. Et la communication paraverbale, c'est simple. C'est la voix, l'articulation, la prononciation, la mélodie vocale, la puissance, l'intonation. En fait, tout ce qui ne concerne pas le langage corporel, les choses que tu vas voir et les mots que tu vas utiliser. Alors tu le savais peut-être pas, mais je t'invite à y prêter beaucoup plus attention. Parce que par téléphone, on se fait tous une image de notre interlocuteur et ça, c'est l'image qui va te coller à la peau pendant pas mal d'années. Ou alors, quand tu es en débat, ou dans une prise de parole, ou en conversation, en réunion avec quelqu'un, les mots que tu vas utiliser, bien sûr c'est important, mais franchement, ce qui permet de bluffer, ce qui permet de mentir, ce qui permet d'affirmer des propos et de vraiment influencer son interlocuteur, c'est le langage paraverbal. Alors si tu veux découvrir des secrets, des astuces et te former au langage paraverbal,
Je te donne mes meilleurs secrets, mes meilleures astuces dans une formation complète qui se nomme Voice 2.0. Parce que changer de voix, c'est également changer de vie. Je vais pas te mentir, si ta voix est totalement différente de ce qu'elle est maintenant, je pense que tu ferais des choses bien plus grandes dans ton quotidien. Cette formation, je te la mets dans la description. Tu as aussi la possibilité de réserver un appel avec moi si tu as des questions sur cette formation, si tu veux en savoir plus. De toute façon, tout est présenté sur la page de présentation. Je te laisse avec la vidéo, mais sérieusement, pense à cette question. Est-ce que tu n'aimerais pas changer de voix, améliorer ta voix, ta prononciation, ta diction? Tout ça, ça se retrouve dans Voice 2.0, le contenu sérieux, professionnel, qui se retrouve sur mon blog charismedéveloppement.fr. Et si tu as aimé cette petite intervention, c'est que tu aimes bien la manière dont j'utilise ma voix. Et si tu voudrais faire de même, tu sais où ça se trouve. Allez, je te laisse avec la vidéo. À tout de suite. Maintenant, le deuxième conseil de cette vidéo, c'est d'utiliser certaines expressions. Certaines expressions sans tomber dans le graveleux. Alors, je ne pourrais pas utiliser ces expressions. Je vais essayer d'en utiliser une au risque que cette vidéo soit démonétisée. Parce que bon, je ne gagne pas non plus des millions sur YouTube. J'allais dire quelques centaines, mais non, même pas. Je n'ai jamais gagné plus de 200 € par mois sur YouTube. Je gagne bien ma vie, mais avec des accompagnements sérieux, des coachings, des formations vidéo que je peux proposer à beaucoup d'entre vous pour justement vous aider de manière personnalisée et professionnelle. YouTube, ça ne me rapporte pas tant que ça, donc je peux utiliser ces expressions. Après tout, fermez-la, ta gueule, etc. Toutes ces expressions graveleuses, on ne va pas tomber là-dedans, mais on va plutôt être sur des petites expressions pour reprendre le contrôle de la conversation. Taisez-vous, le fameux « taisez-vous » ou alors « c'est bon, tu as fini, c'est bon, mets là en pause un instant, je peux y aller, c'est bon, tu as fini ton petit blabla, ton petit monologue, je peux dire ce que j'ai à dire maintenant ?» Voilà. Là, on va être sur des petites expressions politiquement correctes qui permettent en plus de sûrement faire monter un peu la tension chez votre interlocuteur, souvent utile en débat, et qui vont vous permettre de pouvoir exprimer vos propos sans avoir besoin de parler plus fort. À utiliser sans modération. Les autres, à ne pas utiliser parce que là, vous allez tomber dans le vulgaire, le graveleux, et malheureusement, ça va donner un outil formidable à votre interlocuteur pour vous décrédibiliser par après, en expliquant que vous êtes finalement quelqu'un qui n'est pas cultivé, qui a un langage pas très chatoyant, qui ne fait pas attention à ses propos et qui n'est pas politiquement correct. Donc n'utilisez pas ces expressions qui sont peut-être un peu trop familières et restez dans le correct à ce niveau-là. Troisième conseil de cette vidéo pour vous aider à parler plus fort sans avoir besoin de crier, c'est de mettre de la rudeur, du tranchant dans votre voix. Alors là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que tu me racontes, William? Comment je mets du tranchant dans ma voix? Comment je mets de la rudeur dans ma communication paraverbale? Eh bien, à vrai dire, je vais essayer de ne pas faire tomber cette chaîne YouTube dans une chaîne politique ou quoi que ce soit, mais l'inverse de la rudeur dans votre voix, ce serait un petit peu une voix comme ça, un petit peu une voix féminine que certains hommes ont. Voilà. Et c'est tout l'inverse qu'il faudra faire pour parler fort sans avoir à crier. Une voix rude, une voix impactante, une voix tranchante, c'est une voix où les mots sont envoyés comme des haches, comme des couperets. Ça part, ça atterrit sur le bonhomme de paille, ça atterrit sur la cible, et ça laisse une marque, et ça reste accroché. C'est pas comme une fléchette, bon, une fléchette encore ça se plante plutôt bien, mais c'est pas comme un petit couteau qui ensuite va faire un... Voilà. Ça, c'est une voix qui a plus de rudeur, qui a plus de tranchant, qui a un ton plus sec, plus affirmé. Là, je suis en train de le faire avec vous. J'espère qu'avec ces petites imitations de haute qualité, petit like en dessous de la vidéo si vous aimez bien les petits exemples qui permettent de bien comprendre les concepts que je vous donne dans mes vidéos YouTube, je vous invite forcément à liker. Alors, il faut que je fasse gaffe au micro. Je vais être franc avec vous, ça n'aide pas forcément pour le fameux référencement de mes vidéos. Le mieux, c'est de partager. Le mieux, c'est de vous abonner, le watch time, etc. Le commentaire aussi qui aide beaucoup. Le like,
ils ont enlevé les dislikes sur YouTube. Ça sert plus grand chose. Donc en tout cas, un grand merci. Vous n'êtes pas très nombreux à commenter. En tout cas, à la sortie des vidéos. Après, j'ai beaucoup de commentaires, étant donné que mes vidéos sont bien référencées, surtout celles sur la voix. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que cette vidéo soit l'une des premières sur comment bien parler fort sans crier. Et puis, dernier conseil, étant donné que cette chaîne, c'est pas une chaîne où on donne 1 ou 2 conseils. Et puis, je vous dis au revoir et à bientôt. Le quatrième et dernier conseil de cette vidéo ne se veut pas sur comment parler plus fort sans crier, mais plutôt pourquoi vous avez besoin de parler plus fort. Si le lieu est trop bruyant, il n'est pas propice à la communication. Je reprends l'exemple de la boîte de nuit pour draguer, parce que je l'ai fait, parce que je vois encore beaucoup de personnes le faire, mais c'est pas utile. Quand je vois des mecs en boîte de nuit qui essayent d'emballer des nanas en leur parlant à l'oreille, etc., les gars, ça n'a rien de sexy, vous allez rien emballer comme ça. Ça doit se faire sans aucun mot, presque. C'est pareil. Si vous allez, je ne sais pas, si vous commencez un débat en soirée avec quelqu'un et que vous êtes 40 dans un appartement de 40 mètres carrés, ça va être compliqué, je sais, mais si vous êtes beaucoup par mètre carré et que vous commencez un débat, ça va être faussé. Alors à moins de jouer là-dessus parce que vous avez une voix très puissante de base, mais si c'est le cas, vous ne seriez pas sur cette vidéo, n'allez pas à des endroits où vous savez qu'il va y avoir du bruit. Ou ne communiquez pas dans les endroits où vous savez qu'il va y avoir du bruit. Éloignez-vous, écartez-vous, créez un climat propice à la communication. C'est un petit peu comme si, alors je ne sais pas moi, qu'est-ce que j'ai, un très beau bateau pirate qui m'a été offert par un ami. C'est comme si je communiquais et je vous faisais cette vidéo avec un cadre comme ça. C'est pas propice à la communication. C'est comme si je vous tournais cette vidéo, l'autre jour j'ai failli vous en tourner quelques-unes, j'avais des personnes qui venaient découper les arbres en bas de chez moi, on entendait le bruit en fond, je me suis dit ça va être peut-être compliqué pour tourner la vidéo, c'est pas agréable. Donc créez les conditions optimales pour votre communication, vous le méritez si vous êtes charismatique, utilisez les stratégies de cette vidéo, reprenez l'attention, soyez plus tranchant dans vos propos, et si vous voulez aller plus loin sur la voix, parce que vous avez une mauvaise articulation, une mauvaise diction, que vos mots ne sont pas fluides et que vous avez des difficultés dans votre communication paraverbale à avoir la voix que vous voulez vraiment, le programme Voice 2.0 est là pour ça. Nous arrivons au terme de cette vidéo, je vous donne le sujet de la prochaine. On va encore parler... Non, on ne parlera plus de voix. Ça y est, c'est fini, on attaque le mois de février. Dans la prochaine vidéo, on parlera du charisme de Will Smith dans le film Diversion. Oui, pas dans le charisme de Will Smith dans son quotidien. Ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, dans le film Diversion, il joue un personnage très charismatique. Et j'aimerais tout simplement vous dévoiler les secrets du charisme de ce personnage-là. Une série de vidéos qui vous attend en 2023 avec beaucoup d'autres personnages. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des personnages que vous aimeriez que je traite. Sur ce, les amis, je vous dis à vendredi 3 février 19 h pour cette pépite qui sortira sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, le like, le commentaire et la poursuite des vidéos juste ici. Et juste ici, vous retrouverez une formation gratuite sur la communication. Merci d'avoir visionné cette vidéo-ci. Prenez soin de vous, prenez soin de votre voix et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao.